Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour, chers élèves du CM2. Bonjour, chers parents et chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes encore nombreux devant vos petits écrans de télé pour nous suivre dans nos rappels des leçons aux élèves du CM2 en guise de leur préparation à l'examen du CEPD. Et notre rappel de tout à l'heure va porter sur l'hygiène du bébé. Et dans toutes les familles, il y a des enfants. Les élèves du CM2 ont certainement des petits frères ou des petites sœurs qui sont nés. Et l'intérêt de cette leçon, c'est de pouvoir assister, donner des conseils à leur maman dans l'entretien de leur petite sœur ou petit frère nouveau-né. Et l'enseignant, dans ses rappels, va vous parler de comment on peut faire la toilette du nouveau-né et ensuite les meilleurs modes d'allaitement. Il vous parlera des allaitements et donnera le meilleur mode d'allaitement pour que le bébé se porte en bonne santé. Bonjour chers élèves du CM2. Je pense que vous vous portez bien à la maison devant vos postes téléviseurs et radio. Ah, c'est bien. Ce matin, je vais réviser avec vous les sciences et technologies, communément appelées du CIVIP. Je réponds au nom de Abilevé Comissé Manou, instituteur à l'école primaire publique d'Avenou, dans l'inspection pédagogique IEPP Lomé-Ouest. Bien, avant de commencer, je vais vous demander d'être attentifs, puisque j'aurai à vous poser des questions à la fin. N'oubliez pas surtout que vous avez un examen à passer à la fin de l'année, qui est l'examen du CEPD. Apprêtez à côté de vous une ardoise et une craie, un cahier et un bic, afin de pouvoir prendre notes. Bien, le titre de notre révision va porter sur l'hygiène du bébé. L'hygiène, qu'est-ce qu'on appelle hygiène du bébé? Vous connaissez d'abord ce qu'on appelle un bébé. Un bébé, c'est un nouveau-né. Donc, si nous parlons de l'hygiène du bébé, nous parlons des soins qu'il faut apporter à un bébé. Ici, nous allons parler de 3 aspects, à savoir la toilette du bébé, l'habillement du bébé, ensuite l'allaitement du bébé. Donc, lorsqu'on parle de l'hygiène du bébé, on se réfère à la toilette, à l'habillement et à l'alimentation de ce dernier. Une maman doit toujours laver correctement son bébé. Avec quoi? Elle doit le laver avec soin, en utilisant de l'eau tiède, du savon et d'une éponge convenable. Ça veut dire que ma maman ne peut pas prendre n'importe quelle éponge pour laver le bébé. Le corps du bébé n'est pas comme le corps des adultes. Regardez par exemple un bébé que la maman est en train de laver. La maman le lave avec soin. Nous continuons. Donc la maman fait les soins en nettoyant les oreilles, les narines, les yeux du bébé avec de petits morceaux de tissu propre. Et la maman doit tailler régulièrement les ongles à son bébé. Tout ça là fait partie de l'hygiène de ce bébé. Ensuite, après l'avoir nettoyé convenablement, elle doit l'habiller maintenant. Quand on habille le bébé, on le protège surtout du froid.
Bien, nous allons aborder l'aspect allaitement du bébé. La maman peut allaiter son bébé de 3 manières. Premièrement, une maman peut allaiter son bébé avec le lait de son sein. Et c'est ce que nous appelons l'allaitement maternel. Ensuite, la maman peut allaiter également son bébé avec le lait en poudre ou le lait frais d'animaux. C'est ce que nous appelons l'allaitement artificiel. La maman peut également allaiter son bébé avec le lait de son sein et le lait en poudre ou frais d'animaux. C'est ce que nous appelons l'allaitement mixte. Donc voilà les 3 modes d'allaitement d'un bébé. Maintenant, parmi les 3 modes d'allaitement du bébé, nous allons voir lequel est le meilleur. Qui peut nous dire ce qui est le meilleur parmi les 3 modes d'allaitement? Oui, vous avez quelques secondes de réflexion pour nous donner la bonne réponse. Oui, la bonne réponse est l'allaitement maternel. Oui, l'allaitement maternel est le meilleur mode d'allaitement. Maintenant, nous allons voir pourquoi. Qui veut nous dire pourquoi nous disons qu'il est le meilleur mode d'allaitement? Oui, qui veut essayer? Oui, allons-y. Donc, nous disons que l'allaitement maternel est le meilleur mode d'allaitement car il est riche en vitamines, c'est-à-dire il contient beaucoup de vitamines. Il est moins coûteux. Il est moins coûteux et il ne contient pas de microbes. Voilà pourquoi nous disons que l'allaitement maternel est le meilleur mode d'allaitement du bébé. Ensuite, on utilise l'allaitement artificiel. À quel moment? Qui veut essayer de nous dire le moment où on peut utiliser l'allaitement artificiel? Qui veut essayer? Oui, on y va. Oui, on utilise l'allaitement artificiel quand la maman est atteinte d'une maladie grave ou contagieuse. Nous avons déjà parlé des maladies. Une maladie contagieuse, c'est une maladie qu'on peut facilement attraper à travers un individu, un homme. Nous sommes d'accord. Donc, on utilise l'allaitement artificiel quand la maman est atteinte d'une maladie grave ou une maladie contagieuse. Nous sommes d'accord? Ok. Il comporte de graves dangers. À quelles conditions? Si les conditions d'hygiène ne sont pas bien respectées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maman, on doit bien laver le biberon avant de mettre le lait dedans pour le bébé. Sinon, cela va agir sur la santé de ce dernier. Nous sommes d'accord? Bien. Maintenant, nous venons de terminer la révision sur l'allaitement du bébé. Donc, je récapitule. Nous avons parlé de 3 aspects, à savoir la toilette du bébé, l'habillement du bébé, ensuite le mode d'allaitement du bébé. Maintenant, nous allons passer à la série de questions. Question numéro 1. Parmi les différents modes d'allaitement qui suivent, l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel, l'allaitement mixte. Maintenant, la consigne. Lequel est le meilleur mode d'allaitement pour la santé du bébé? Donne tes raisons. Je reprends. Parmi les différents modes d'allaitement qui suivent, à savoir l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel, l'allaitement mixte, lequel est le meilleur mode d'allaitement du bébé? Lequel est bon pour la santé du bébé? Donne tes raisons. Vous avez quelques secondes de réflexion pour donner la bonne réponse. Oui, qui veut nous donner la bonne réponse? Oui, allons-y. Donc, la bonne réponse, c'est l'allaitement maternel. Donc, l'allaitement maternel est le meilleur mode d'allaitement.
Pourquoi? Nous allons donner maintenant les raisons. Car il est moins coûteux, il est riche en vitamines, il ne contient pas des microbes. Voilà pourquoi nous disons que l'allaitement maternel est le meilleur mode d'allaitement parmi les 3 modes. Nous abordons la question numéro 2. À la naissance d'un bébé, celui-ci a besoin de différents soins pour sa santé. Énumère-les. Je reprends. À la naissance d'un bébé, celui-ci a besoin de différents soins pour sa santé. Énumère-les. Vous avez quelques secondes de réflexion pour nous donner la bonne réponse. Oui, qui veut essayer? Oui, allons-y. La bonne réponse, la maman doit laver le bébé, le protéger, l'habiller, puis l'allaiter. Voilà la bonne réponse. La maman doit laver le bébé, le protéger, l'habiller, puis l'allaiter. Voilà la bonne réponse pour la question numéro 2. Bien, avec les 2 questions, je pense que vous pouvez être attentifs et bien sûr, n'est-ce pas? Maintenant, prenez vos cahiers avec les bics. Nous allons prendre les devoirs de maison. Là-bas, je vais aller posément, puisqu'il y a des gens qui sont lents en écrivant. Allons-y, prenez les bics et les cahiers. Allons-y. Question numéro 1. Quels sont les soins qu'une maman doit-elle apporter à son bébé? Quels sont les soins qu'une maman doit-elle apporter à son bébé? Là, la question numéro 2. Oui, question numéro 2. Parmi les 3 modes d'allaitement, lequel paraît dangereux pour l'enfant? Pourquoi? Je reprends. Ceux qui sont lents, allez un peu rapidement. Parmi les 3 modes d'allaitement du bébé, lequel paraît plus dangereux pour l'enfant? Pourquoi? Je pense que vous venez de l'écrire. C'est bien. Donc, vous allez traiter ça, montrer la bonne réponse à papa ou maman ou à vos grands frères ou bien vos grandes sœurs. Comme ça, prochainement, nous allons aborder un autre aspect. N'est-ce pas? Prenez les choses au sérieux, ne vous amusez pas surtout. À la prochaine. Bye bye.